Yo tout le monde, c'est Zenader. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va regarder les pubs des années 2000 parce que ça peut être intéressant car entre-temps des années 2000 et 2020, les pubs ont très évolué. Donc on va voir ça dans cette vidéo aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, toutes les marques qui seront citées par les pubs ou même toutes les bandes son, bah écoutez, en fait, bah déjà les bandes son, hein, bonjour les droits d'auteur, hein, merci. Donc YouTube, du coup, va peut-être bloquer cette vidéo, je ne sais pas, on verra. Et du coup, voilà, toutes les pubs qu'on va passer, tout ça, les marques ne m'ont pas payé tout ça, puisque en fait, je vais un petit peu critiquer les pubs, parce qu'il y a certaines pubs, je pense que on va devoir un petit peu les critiquer, parce que c'est pas très, comment dire, c'est pas très parfait. Déjà, la première, j'ai un petit peu regardé, c'est pas très cool, enfin, ça serait mal vu, en tout cas, en 2020, de mettre cette pub à la télé. Alors avant que cette vidéo commence, est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo où je regarde les pubs qui sont au-dessus des années 2010? Parce que ça peut être intéressant aussi pour voir la différence entre les pubs dans les années 2000, donc les années 2000 c'est entre 2000 et 2010, et après, bah là, les pubs entre l'année 2010 et l'année 2020. Et aussi comme ça on verrait toutes les réglementations qu'il y a eu entre-temps entre les années 2000 et les années 2010. Du coup, on va pas allonger cette intro jusqu'à 10 minutes, sinon ce serait faire comme un mixem. Du coup, c'est parti, on commence. Alors comme je vous l'ai dit, cette pub-là, je l'ai vue il y a environ 10 minutes, donc avant de commencer cette vidéo. Donc en fait, celle-là, vous allez voir, mais en fait, je me suis dit directement que si cette vidéo passait en 2020, il y aurait certainement beaucoup, mais énormément de critiques sur cette pub. Donc voilà, je vais vous la montrer, vous la faire visionner un tout petit peu, hein, évidemment, c'est logique quand on regarde une pub. Goûter au lait. N'a que des bons Donc voilà, c'est la marque Danette, du coup, comme vous pouvez le voir. Et un côté lait tout doux. Un côté lait pour le calcium. Et un côté chocolat pour le plaisir. Et on adore. Alors, du coup, vous avez pu le voir, je pense, et ça c'est mon avis, que si cette pub, elle passait en 2020, je suis sûr, il y en aurait vraiment beaucoup, que ce soit sur Twitter ou Instagram, ça dirait que cette pub est totalement raciste. Parce qu'en fait, bah, ils mettent un côté noir, du coup, pour signifier la peau noire, donc voilà, hein, et du coup, bah, la peau blanche pour, voilà. Mais du coup, en fait, voilà, sachez que je suis pas raciste, voilà, merci. Mais en tout cas, voilà, cette pub, si elle passera en 2020, je pense que il y aurait des soucis avec la marque, et la marque serait obligée, du coup, de refaire la pub et tout ça. Mais heureusement, cette pub de Danette a changé énormément entre bah, les années 2000 et les années et bah, cette année du coup, puisque Danette, j'ai pas encore vu de pub de Danette, mais sûrement il y en a une. Alors heureusement qu'à la fin de cette pub, il se rattrape sur la phrase d'accroche, mais pour moi, bon, c'est un peu... ça aurait crié de toute façon au racisme, mais en tout cas, il se rattrape sur la fin où ils disent du coup le goûter qui a que de bons côtés. Du coup, bon, il se rattrape un tout petit peu, mais pas énormément dessus, sur la phrase d'accroche, mais je trouve ça, bon, j'avoue, c'était dans les années 2000 et tout, il pouvait se rater et tout. Là, voilà. Maintenant, 2020, ça passe pas, ça passerait pas du tout. Même 2019, ça passerait pas du tout. Allez hop, prochaine pub. Alors, cette pub. Alors, cette pub, pour moi, elle est légendaire. Puisque c'est la pub de Chocapic. Alors, Chocapic, bon, c'est fort en chocolat et tout. Et en fait, du coup, bon, juste story time un petit peu. Tous les matins, je prends mon bol de lait, tranquille et tout, et céréales, Chocapic. Voilà, des Chocapic. Évidemment, Team Chocapic. Est-ce que vous êtes Team Chocapic ou Team Coco Pops? Allez, répondez-moi ça en commentaire. Ah, en fait, cette pub, pour moi, elle est marquante parce qu'en fait, tous les matins avant d'aller à l'école, donc en primaire, j'avais cette pub qui passait tous les matins, donc du coup, obligé de la regarder. Donc du coup, elle est restée en tête. Et c'est sûr que ça date énormément, hein, cette pub Chocapic. Bon allez, on la visionne. D'accord, Pico. Mais dis-moi d'abord pourquoi elles sont pleines de chocolat. Avant, les Indiens dansaient pour faire pleuvoir du chocolat. Mais Chien Gourmand a tellement dansé qu'il y a eu une énorme averse de chocolat qui a inondé les champs de blé. Et paf, ça fait des chocapics.
Et paf, ça fait des chocs à pic. Voilà. J'imagine la personne qui fait les voix off, ça doit être génial. De faire les voix off d'une pub, ça doit être génial. Surtout de faire, et paf, ça fait des chocs à pic. C'est pas nécessairement de pas rire et tout, mais là, ça me fait rire parce que c'est mythique. Le pas, ça fait des chocs à pic. En 2020, on le connaît toujours. C'est toujours aussi culte, on le dit toujours et tout. Juste pour savoir un petit peu, pour ceux que je vais détester ou ceux que je vais pas détester, les céréales, avant ou après le lait? Répondez en commentaire. En tout cas, moi, c'est les céréales avant le lait, parce qu'en fait, on peut en mettre plus, et comme ça, ça remplit, quoi, hein, ça remplit le matin, et puis comme ça, toute la matinée, t'es tranquille. Et même le Cefort en chocolat, c'est énorme, il y a de la nostalgie là-dedans, donc c'est cool, c'est même très très bien, et j'adore cette pub. Vraiment, j'adore cette pub. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Si je regarde pendant toute cette vidéo par là, c'est parce qu'en fait, mon écran, en fait, est par là-bas, en fait, voilà, c'est simple. C'est tout simple, mon écran est par là-bas, donc en gros, mon setup, que vous verrez normalement à la fin de l'année avec plein d'artifices et tout. Donc en gros, des artifices, donc c'est-à-dire des bandes LED, voilà, parce qu'il me manque plus que ça, en plus d'un PC ultra bon, mais voilà. Le PC que je veux coûte environ 3600 €, donc voilà, c'est chaud. 3600 € un PC, bon, ça fait beaucoup, mais au moins mon PC, il dure pendant 5 ans, quoi, mais bon. Voilà, donc là, c'est là où il y a le setup, donc du coup, c'est pour ça que je regarde par là. Donc on visionne du coup la prochaine pub, et c'est une pub de je ne sais pas quoi. Dis-moi, tu sais quoi? Regarde ces moments super top pour toi. Ah oui, c'est les... Ok, c'est ça, c'est oui. Mais ça, je dis oui, j'en voulais toujours un, les pèses. Ouais, c'est les pèses. Vas-y, c'est les pèses, les pèses. Je savais plus qu'ils avaient une pub spéciale pour passer à la télé. En tout cas, les pèses existent toujours. C'est plus là où il y a les caisses. Enfin, il y en a très peu là où il y a les caisses. J'ai travaillé en stage dans un centre commercial, donc voilà. Mais dans un centre commercial Auchan, voilà, juste pour préciser. Et du coup, j'en mettais en rayon, je m'en souviens. On en recevait et puis bim, j'en mettais en rayon. Puis je m'en souviens que quand j'étais petit, en fait, j'en voulais toujours, mais toujours, j'en voulais des pèses. En même temps, c'était trop bien. En plus, là, ça nous distribuait avec un truc, là, je sais plus comment ça s'appelle, mais le nom est toujours ici. Mais du coup, ça, c'était trop bien. La pub, elle est bien aussi. Elle est réalisée, bon, avec des enfants et tout, bah, comme d'habitude dans les pubs, hein, j'ai envie de dire. Mais du coup, en fait, bah, c'est pour cibler, en fait, les enfants. Parce que du coup, ces bonbons-là, c'est ciblé directement aux enfants. Bon, après, les parents, bon, c'est eux qui les achètent, hein, évidemment. Mais du coup, les pèses, j'avais complètement oublié cette marque, ou même les bonbons. J'avais complètement oublié. Oh la vache. Ah, j'y reviens pas, là. J'avais complètement oublié que ça passait à la télé, surtout, en fait. Donc ça passait, ouais, il y a très longtemps à la télé, ça, vraiment, je m'en souviens. Passe à la prochaine pub, même si je suis content. Alors, la prochaine pub... Ah oui, c'est les animes chats, là, les chats animés, trucs presque robotiques, là. Oh, je suis là, mon moustache. Regarde. Bon, les pubs là, c'est bizarre, on les voyait toujours, mais toujours au moment du mois de décembre, novembre. Novembre-décembre, on voyait des pubs comme ça sur la Gulli, sur la 18, on voyait ça passer à la télé ou même sur d'autres chaînes, je sais plus lesquelles chaînes il y avait, mais je voyais surtout ça sur la Gulli, la 18. Voilà, voilà, quoi, j'ai plus... Il n'y a pas d'autre mot à dire. Je m'en souviens, et ça débarquait à chaque fois novembre-décembre, donc en gros, pour les petites filles qui voulaient ça, bah du coup, ils demandaient à chaque fois Noël, quoi, en gros, voilà. Technique de marketing de la marque. C'est toutes les techniques marketing de toutes les marques, en fait. Voilà, c'est marketing, tout ça. Sachez-le, Noël, c'est marketing. Saint-Valentin, marketing. Et même plein d'autres choses, c'est marketing maintenant, enfin. Maintenant, tout
Voilà, ils veulent faire de la thune. Ils veulent faire de la tunasse comme ça, là. Et ils en font énormément. Qu'on te caresse, hein? Miaou. Et moi alors? Anime, anime. Tu me fais craquer. Moustache, mon chat. Alors j'imagine la voix off quand le gars il doit faire miaou. J'imagine vraiment. Ou même le chien là qui parle. Et moi alors? Ah, ça devait être génial au micro de la voix off. Au micro de la voix off, ça doit être trop bien. Évidemment, piles non incluses, donc ça marchait avec des piles. Donc en gros, il fallait qu'on balance de la thune pour les piles, et les piles, en fait, bah c'est pollue. Ça pollue, même si on peut les recycler, je crois, je m'en souviens plus. Mais prenez des piles rechargeables, c'est mieux pour l'environnement. Alors pendant que je préviens qu'il fait ultra chaud en ce moment, du coup en attendant, moi je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo. Je ne vais pas boire, je boirai après cette vidéo. Pendant cette petite pause de vidéo, n'hésitez pas à boire et en même temps à vous abonner, à liker cette vidéo en activant la cloche, toutes les notifications. Comme ça vous avez toutes les notifications de vidéos. D'accord, alors là déjà c'est en Inde, d'après ce que je vois. D'accord. C'est une pub pour une voiture. D'accord, c'est sûrement Renault. Alors... Ah non, c'est Peugeot. Alors ouais, quand même. Passer d'une voiture comme ça à une voiture qui ressemble à la Peugeot 206, bon, comment dire, c'est pas trop ouf, et bon, il y a du faux raccord de ouf quand même. Mais du coup, effectivement, c'est bien fait. Mais ça aurait été mieux directement de présenter la voiture, hein, au lieu de d'essayer d'en transformer une autre en Peugeot 206. Hein, ça aurait été mieux, je pense, non? En plus, en fait, je suis sûr que pour réaliser cette pub, ils ont recouvert toute la voiture en blanc ou en beige ou je sais pas là, ou je sais pas. Mais en gros, c'est une voiture, de toute façon, c'est une Peugeot 206 qu'ils ont transformée. Et en fait, ils ont tout cabossé pour vraiment faire la pub. C'est pour faire croire que le gars a transformé et tout, ils ont tout cabossé, c'est tout. C'est tout ce qu'ils ont fait, ils ont fait comme ça, je pense. Après, je ne sais pas hein, s'il y a d'autres techniques ou autre. Après, il y a peut-être d'autres techniques. Alors du coup, prochaine pub, hein. Tu ne peux pas attraper les... Alors cette pub, je l'ai déjà vue. C'est une pub qui est parue pendant l'année 2000, du coup. Et en fait, bah celle-là, je l'ai déjà vue par rapport à la vidéo de Mastu, qui est sortie il y a quelques temps. Donc cette vidéo-là. Donc là, c'est une pub Nintendo pour la Game Boy Color. Et en fait, là, c'est un peu plus aussi une pub pour le câble pour échanger les Pokémon. Parce qu'il y avait un câble pour échanger les Pokémon. Bon, moi, je n'ai jamais vécu ce moment, puisque j'ai déjà joué à Pokémon sur une Game Boy, mais en fait, bah, j'ai jamais dû à échanger avec un câble ou autre. Enfin, malheureusement, j'ai envie de dire. Mais évidemment, le Pikachu... Évidemment, les Pokémon en 3D qui sortent de la Game Boy. En tout cas, pas mal. Very good. Hein. Évidemment, le Pikachu qui lance le câble. Le câble qui a l'air d'être ultra long comme ça, hein, encore plus. Alors qu'en fait, je suis sûr, enfin, alors qu'en fait, d'après Mastu, parce que Mastu, il l'a dit dans sa vidéo, le câble, il devait être comme ça. Putain, pub mensongère. En tout cas, on voit que celui qui reçoit le câble, à la fin, il joue à Pokémon rouge. Voilà. Pokémon rouge sur Game Boy Color. Ouais, bah c'est bien. Hein. J'ai Pokémon rouge et Pokémon bleu, moi. Pokémon argent aussi. Vous me croyez pas? Attendez, je vous montre. Donc du coup, voilà, je les ai, voilà, donc Pokémon bleu, argent et rouge feu, du coup. Voilà, je les ai comme ça, du coup, bah, si je me rachète un jour une Game Boy, parce que la Game Boy que j'avais, c'était à ma sœur et tout, mais en gros, elle fonctionne plus très bien, quoi, j'ai envie de dire. Donc du coup, faudrait que j'en rachète une pour pouvoir jouer à ces jeux mythiques. Ce jeu, les Pokémon, les premiers Pokémon, quoi, les premiers Pokémon. Les Pokémon mythiques, ces jeux-là. Allez, on continue sur les pubs. Hein. Sinon, ça va être interminable. Ok, du coup, bah évidemment. Bah évidemment, il passe en 3D sur le fil. Évidemment.
Évidemment, le garde qui regarde en haut et tout, en mode, il voit les Pokémon passer et tout, enfin... Ouais, logique. Bah ouais, logique. Pas mal la pub Pokémon quand même, hein. Elle était bien vendue, mais il y avait quand même pas mal d'imperfections, je pense, là-dedans. Ils ont dépensé plus de 10 000 € dans une pub, évidemment. Ça se passe toujours comme ça dans les pubs, hein. Vraiment, ils dépensent des 1000 et des 1000 pour juste un petit scénario, donc... Bon après, quand ils passent une pub à la télé, par exemple sur TF1, ils doivent payer environ plus de 100 000 € pour faire passer la pub, pour 1 minute de pub, je crois que c'est plus de 100 000 €, le prix s'affiche juste ici, mais je ne sais plus du tout combien, mais ça coûte ultra cher pour faire passer sa pub sur TF1, M6 et tout ça. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi en tout cas, je l'ai apprécié de ouf, à un petit peu parler des pubs, que je connais un petit peu de ce que je voyais avant, quand j'allais en primaire et tout. Enfin, ça date quand même pas mal, hein, des pubs dans les années 2000. Donc ça date il y a plus de 10 ans maintenant, du coup, donc il y a 10-15 ans. Donc en fait, on peut voir une énorme différence entre les pubs 2020 et les pubs entre les années 2000 et 2010. Donc on peut voir la grosse différence déjà de caméra, et une grosse différence déjà de qualité, tout ça, de scénario même, qu'on peut voir la différence, c'est juste énorme. Donc voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, allez voir ma description, parce qu'il y a ma boutique, hein, je le rappelle, pour checker du coup tous les liens qu'il y a dans la description, donc Discord, Utip, Twitch, etc. Sachez que je stream sur Twitch le lundi, le jeudi et le samedi et le dimanche, de 21h à 1h. Alors du coup, moi je vous dis à dans quelques jours, ciao bye,